Donc, bonsoir encore tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre un petit moment pour reconnaître les territoires sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, bien que cette rencontre soit en mode virtuel, elle nous rassemble sur des terres ancestrales autochtones. La province de l'Ontario est couverte par plus de 40 traités et ententes témoignant de la présence continue et vivante des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Pour ma part, je vis dans une communauté du nord de l'Ontario qui est située sur le territoire visé par le traité numéro 9, qui fait partie des territoires traditionnels des peuples Cris, Ojibwe, Ojikri, ainsi que du peuple Métis. Je suis profondément reconnaissante d'habiter et de travailler sur ces terres. J'aimerais exprimer ma gratitude envers les peuples autochtones pour leur lien durable avec ce territoire et réaffirmer mon engagement à bâtir et entretenir des relations respectueuses, durables et significatives avec leur communauté. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Julie Pilon. Je suis intervenante pivot chez Parents Partenaires en éducation. Donc, pour ceux et celles qui entendent parler pour PPE pour la première fois, il s'agit du réseau provincial des parents francophones de l'Ontario. Donc, on collabore avec les 12 conseils scolaires ainsi que le consortium du Centre Jules Léger dans le but d'éclairer, accompagner et outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. Donc, c'est dans le cadre de nos soirées parents, offertes dans le cadre de notre projet d'engagement des parents, que nous vous proposons cet super atelier ce soir. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes les autres belles initiatives et services chez PPE. Donc, rapidement, à propos de l'atelier de ce soir, donc, comment savoir si un achat est vraiment nécessaire? Comment concilier un budget familial, valeurs personnelles et responsabilités envers la société et l'environnement? Donc, dans cet atelier ce soir, vous serez invité à prendre un recul avant d'acheter, réfléchir à des achats qui correspondent à des vrais besoins, découvrir comment leur choix ou votre choix de consommation peuvent avoir un impact positif pour la famille et la communauté. Et ce serait un atelier pratique et interactif, tel que je l'ai soumis au début, pour apprendre à consommer de façon plus réfléchie et en toute confiance. Donc, nous avons le grand plaisir de collaborer avec Malak sur une belle série d'ateliers, Vos finances avec EBO. Je vous invite là, d'aller voir dans le mois de décembre. Si je ne me trompe pas, nous allons parler de la carte de crédit et d'autres belles ateliers à suivre dans la nouvelle année. Donc, rapidement, notre animatrice ce soir, Malak Ferdous, qui anime avec passion le programme Mes finances et mes choix au Centre d'éducation financière EBO. Spécialisée en éducation financière, elle possède également une riche expérience en éducation, en insertion et en animation socio-culturelle. Son parcours l'a amené, à accompagner de nombreux jeunes et enfants en difficulté, ce qui lui permet d'offrir des ateliers adaptés, accessibles et bienveillants. Sa mission est claire, rendre la gestion financière simple, concrète et à la portée de tous. Avec Malak, nous vous invitons à prendre confiance et à prendre en main vos décisions financières dans un cadre stimulant et inclusif. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole, Malak, et bon atelier à tous ce soir. Merci beaucoup, Julie, pour cette belle présentation. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très ravie d'être parmi vous aujourd'hui une deuxième fois parce que c'est mon deuxième atelier. Avant de commencer notre unité qui va parler, ou bien on va parler sur l'achat réfléchi ou bien la consommation réfléchie, je vais faire une petite présentation de notre centre. Je me présente, je suis Malak Ferdous, animatrice du programme Mes finances, mes choix au Centre d'éducation financière EBO. Donc, on est basé à Ottawa et on est chargé de servir notre communauté, que ce soit à Ottawa ou à l'Est ontarien. Donc, euh, je vais faire quand même une petite présentation de ce qu'on fait ou bien de nos services qu'on offre spécialement aux personnes à faible revenu. Donc, comme vous voyez sur votre écran, on fait vraiment un suivi individuel pour bien sûr mener toute personne vers une certaine autonomie financière.
Donc, nos services sont gratuits et confidentiels. On peut le faire, bien sûr, que ce soit en personne ou à distance, en français ou en anglais, des fois même en arabe. Donc, on peut faire, bien sûr, on peut aider toute personne à déclarer ses impôts, donc que ce soit pour l'année courante ou pour années multiples jusqu'à 10 ans de retard. Donc, on est le seul centre à le faire à Ottawa. Donc, aussi, on peut aider toute personne à accéder aux bénéfices pour, bien sûr, aider toute personne à obtenir tous les revenus auxquels ils auront droit. Aussi, on a un service de consultation budgétaire, bien évidemment, pour les personnes ayant des difficultés financières, qui ne savent pas gérer leur argent ou bien qui ont des difficultés à gérer leurs dettes. Donc, bien sûr, on les aide à résoudre toute situation affectant leur bien-être financier. Et bien sûr, lorsque cette personne devient plus autonome financièrement, on peut mener vers un coaching budgétaire, bien sûr, pour permettre d'atteindre les objectifs et bien sûr réaliser les projets bien sûr personnels selon la personne et bien sûr on peut faire un suivi, un accompagnement personnalisé ou individuel. Donc comme ce que j'ai dit, donc en plus de ces services-là, on a le programme Mes finances, mes choix, dont je suis responsable, moi et ma collègue Lubna, de bien sûr délivrer des ateliers sur l'éducation financière, que ce soit dans le secteur, dans le communautaire ou dans le scolaire. Donc on fait aussi des ateliers dans le secondaire, les écoles secondaires. Et bien sûr, on est vraiment très ravis de pouvoir continuer à servir notre communauté et à aider toute personne en situation de difficulté. Donc là, je vais quand même euh, euh, arrêter le partage de cette page et je vais quand même basculer vers notre présentation. Donc n'hésitez pas de juste me dire si vous voyez mon écran de présentation. OK. Donc, pour bien sûr commencer, on va quand même voir comment prendre des décisions d'achat réfléchies, c'est-à-dire comment essayer de voir est-ce que c'est un réel besoin ou c'est juste un désir d'acheter quelque chose. Et là, on va parler justement des achats qui peuvent être bien sûr coûteuses pour notre budget. Donc, la dernière séance, on a pu voir le budget, comment faire son budget, comment planifier son budget. Et bien sûr, on va faire une suite de la dernière séance, voir bien sûr la consommation réfléchie, comment on peut bien sûr trier ou faire en fait la différence entre un désir et un besoin. Donc, on va voir les objectifs de cette présentation. Donc, on va voir comment évaluer la nécessité d'acheter, établir ses critères d'achat, d'accord? S'informer sur la qualité du produit ou du service. Et bien sûr, considérer les retombées, bien sûr, de nos choix, que ce soit l'impact de nos choix sur nous-mêmes, sur la société ou sur même l'environnement. Alors, première question. Et là, j'aimerais bien vous entendre ou juste vous lire sur le chat. Donc, imaginons le consommateur le moins réfléchi au monde. Quel genre d'erreur fait-il à votre avis? Vous pouvez juste enlever le mute de votre micro si vous voulez prendre la parole ou Euh, écrire sur le chat. Est-ce qu'on dirait que c'est comme quelqu'un qui agit tout sans penser, c'est ça, là? Comme, est-ce que c'est dans Mhm. les lignes-là qu'on s'en va, là? Moi, je pensais à quelqu'un qui fait juste acheter avec, tu sais, sans objectif clair, là. C'est comme, je me lance Exactement. dans, OK. Exactement. Donc, c'est plus une personne éparpillée à dépenser, à faire des dépenses par-ci, par-là, même s'il n'a pas besoin de faire ses dépenses. Donc, c'est comme s'il jette son argent sans réfléchir, sans prendre du temps de se poser des questions. Parce que là, ce qu'on va voir, l'achat réfléchi, c'est juste, en fait, de pouvoir se poser des questions avant d'acheter. Et là, je parle justement des grands achats.
bien des achats qui peuvent être coûteuses. Donc là, bien sûr, je pourrais vous dire le consommateur le moins réfléchi du monde, il est plus éparpillé, il veut vraiment gaspiller de l'argent par-ci, par-là, il veut pas prendre du temps avant de s'acheter quelque chose ou même il veut juste se faire plaisir des fois et aller faire des achats, dépenser son argent sans vraiment calculer ou sans vraiment faire son budget personnel. OK. Donc là, vraiment, je vais essayer de définir la consommation réfléchie. Alors, si on veut vraiment voir comment, ou bien c'est quoi la consommation réfléchie, c'est tout simplement de poser un regard critique sur nos options et établir une démarche d'achat réfléchi. Donc, il faut bien sûr consommer selon 5 facteurs. Les valeurs, nos valeurs, les goûts, les moyens, les besoins et est-ce que c'est une réelle nécessité d'acheter? C'est vraiment, il faut se poser la question, bien sûr, par rapport, ou bien en se basant sur les 5 facteurs que je viens de présenter, c'est que est-ce que vraiment c'est les valeurs de cette marque, bien sûr, sont liées à mes valeurs, d'accord? Est-ce que les moyens que j'ai me permettent de m'acheter ce produit-là? D'accord? Est-ce que j'ai en fait le besoin d'acheter ce produit-là? Est-ce que c'est vraiment un réel besoin d'acheter maintenant ou juste attendre un petit peu que de dépenser de l'argent et vraiment sans réfléchir, sans prendre ou sans prendre un recul en fait, de pouvoir avoir un regard critique sur notre démarche. OK. Donc, je continue sur la consommation réfléchie. Donc là, on a un troisième élément qui est bien sûr de considérer les retombées de nos choix, c'est-à-dire voir l'impact de nos choix ou bien de nos achats qu'on fait bien sûr sur nous-mêmes, d'accord, sur notre budget, sur nos besoins, aussi sur la société et sur l'environnement. Et je vais quand même définir le troisième élément, voir bien sûr comment on peut considérer l'impact de nos choix, bien sûr, que ce soit sur nous-mêmes, sur la société ou sur l'environnement. Alors là, on va voir les retombées de nos choix, d'accord? Donc, comme ce que j'ai cité tout à l'heure, ça peut être bien sûr sur nous, ou sur la société. Donc, on va commencer par la société. Il faut quand même se poser la question, quel type d'entreprise tu encourages? D'accord? Et là, je pose la question, bien évidemment. J'avais un participant qui m'avait dit, qui était vraiment contre les achats d'une marque chinoise. Je pourrais pas dire le nom, d'accord? Et vraiment, il m'a dit, mais vraiment, avant d'acheter de cette marque, il faut vraiment voir que cette marque encourage le travail des enfants et des mineurs. Donc là, vraiment, avant de d'acheter d'une marque connue, d'accord? Il faut quand même prendre le temps, faire des petites recherches et bien évidemment utiliser des plateformes qui sont bien sûr reconnues, si on veut dire, pour ne pas juste avoir quelques informations qui peuvent être fausses. Donc, utiliser des plateformes qui sont bien sûr reconnues ou qui sont bien sûr fondées sur des informations correctes. Donc là, bien sûr, voir les valeurs des entreprises. Est-ce qu'ils respectent les lois et les travailleurs? Et bien sûr, est-ce qu'ils ont une philanthropie, c'est-à-dire que ils encouragent tout ce qui est action sociale, tout ce qui est communauté, tout ce qui est vraiment le bien-être de la société. Ensuite, on parle bien sûr de nous-mêmes, c'est-à-dire voir l'impact de cet achat sur moi-même. Alors, quels sont les coûts pour moi en termes d'argent, en termes de temps, et bien sûr le coût d'opportunité. Alors, en ce qui concerne l'environnement, donc voir le coût environnemental de cet achat. Donc là, je parle justement des ressources ou même est-ce que cette marque encourage tout ce qui est développement durable? Est-ce que cette marque, elle, encourage tout ce qui est vraiment écologique pour l'environnement, etc. Donc vraiment, vraiment, essayez de prendre un petit peu de temps, faire des petites recherches et de vous renseigner sur la marque avant vraiment de faire vos achats. Et je parle justement
aussi pour les achats quotidiens, c'est-à-dire que, je sais pas, pour vos courses même, pour les produits que vous achetez souvent. Donc, essayez de prendre un petit peu de temps pour faire des petites recherches et voir les produits que vous achetez, est-ce que vraiment ils ont un impact vraiment sur la société, sur vous-même ou sur l'environnement. Alors, là, je vais quand même essayer de citer quelques situations et on va voir une situation d'échange entre nous, d'accord? Et vous allez me dire est-ce que c'est un besoin ou un désir. Donc, je vais citer chaque situation et vous allez me dire est-ce que c'est un réel besoin ou c'est juste un désir. OK, je veux m'acheter un livre de recettes. Besoin ou désir? Alors, je vois quelqu'un qui a écrit sur le chat. Désir. OK, d'accord. Pourquoi? Pourquoi ça peut être un désir? Ben moi, je pense que comme besoin, c'est comme essentiel pour la survie, comme, je sais pas, comme une épicerie. Tu sais, qu'aller à l'épicerie puis acheter de manger. Donc, pour moi, puis après ça, si on pense au désir, mais c'est vraiment comme, ouais, on le souhaite l'avoir, ça pourrait rendre la vie un peu plus facile, mais est-ce qu'on a vraiment besoin? D'accord, ok. Donc, je pourrais rejoindre Julie dans ce point-là. Donc, ça peut être un désir parce que on peut bien sûr voir d'autres plateformes qui peuvent être en ligne, juste voir sur YouTube des recettes en ligne. Ça peut bien sûr jouer le jeu et faire bien sûr la même affaire d'un livre de recettes. Ok. Alors, je vois Maduso qui lève la main, oui? Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis totalement d'accord avec vous, Mhm. mais dans le cas où la personne n'est peut-être pas sur les réseaux sociaux, ne dispose pas d'électronique, peut-être acheter un livre de recettes peut être un besoin si la personne ne sait pas cuisiner et souhaiterait apprendre à cuisiner. Exactement, c'est ça. Très, très bien. Donc, ça peut être un désir comme ça peut être un besoin. D'accord? Donc, ça peut être un besoin comme ce que Madoussou nous a dit, c'est que il y en a qui ne veulent pas vraiment se jeter sur l'Internet, tout ce qui est plateformes, réseaux sociaux, etc. Ils veulent vraiment prendre un livre manuel et lire, ou même des fois, il y en a, admettons que moi j'aimerais, ou bien je suis en formation de cuisine ou de chef de cuisine ou je sais pas, bon, de chef de pâtisserie, etc. Et là, vraiment, le fait de m'acheter ce livre, c'est une nécessité, c'est un réel besoin parce que je vais pas trouver des recettes, les recettes que je veux, je vais pas les retrouver sur YouTube. Donc là, ça peut être un réel besoin. Vous voyez la différence? Donc c'est là on voit que chacun de nous peut bien sûr considérer l'achat ou bien chaque situation, est-ce que c'est un vrai besoin ou c'est juste un désir? Et c'est là où on dit, avant de vous acheter quelque chose, prenez du temps, d'accord? Et dites-vous, est-ce que c'est un besoin d'acheter ce produit-là ou bien c'est juste un désir? OK. Donc, je continue avec la deuxième situation. Alors, tous mes chandails sont défraîchis, j'en veux des nouveaux. Un besoin ou un désir? Un besoin. D'accord. Pourquoi? Maduso, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? D'accord. Alors, d'abord, si je comprends bien le terme défraîchi, c'est-à-dire que les habits ne sont plus de bonne qualité, c'est bien ça ou... Exactement, leur couleur, elle est plus claire, donc il y a vraiment, ils sont plus en fait avec la couleur initiale. Donc, Ah, ok, donc c'est par rapport à juste la couleur, donc il n'y a pas mhm, de... Ah non, alors là, je pense que c'est un désir. Tant c'est que... un désir. Ok, Ouais, je pense. ok. Oui, Gaston? Moi, je crois que c'est un besoin, selon la Mhm. saison aussi. Et les saisons changent, il faut renouveler le. S'il y a des trous, ben, l'hiver s'en vient, fait que c'est pas le temps de porter les vieux vêtements d'année passée, s'ils sont pleins de troués. Ça fait leur temps. C'est ça. C'est un C'est ça. besoin.
Mhm. C'est ça, très très bien. Donc vous voyez, on a eu deux opinions, deux différentes opinions. Donc chacun voit de sa manière, de sa façon. Il y en a qui vont bien sûr dire que oui, c'est la saison d'hiver, on peut pas mettre des habits qui ne sont pas chauds, etc. Donc on veut s'acheter de nouveaux vêtements. Et il y en a qui vont juste dire alors c'est pas grave, on peut juste nous débrouiller avec nos chandails qu'on a déjà au lieu d'aller faire d'autres dépenses qui peuvent être bien sûr coûteuses. Donc là, bien sûr, je reviens au même point, c'est que bien sûr, chacun a sa façon de considérer les choses et bien sûr, chacun a sa façon de voir les choses. Très bien. Alors, une troisième situation, je veux m'inscrire à une ligue de hockey. Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Désir. OK. Pourquoi? Bon, je dirais que c'est vrai que c'est du sport, mais ça reste quand même un divertissement. Et Mhm. bon, d'après mon avis, je pense que ce n'est pas forcément une nécessité en soi. Mais je D'accord. peux comprendre que ça peut aussi être un besoin, vu que faire du sport aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, ouais. Oui, oui, exactement. Donc, ça peut bien sûr être un désir parce que on pourrait se dire qu'il y en a, je pourrais trouver des centres communautaires qui offrent des services d'activité comme le hockey avec des petits prix ou avec des offres qui peuvent être gratuites des fois pour les familles ou pour les jeunes, ou même pour les enfants. Donc, ça va me coûter moins cher ou ça va me coûter rien. Ou ça peut être aussi un besoin si vraiment je voudrais me faire un parcours professionnel dans le hockey. Donc là, ça peut être bien sûr un réel besoin d'aller rejoindre une ligue de hockey plus professionnelle. D'accord? Donc je rejoins la réponse de Julie et de Mélanie. Donc ça peut être les deux. D'accord? Euh, OK. Donc on va voir la quatrième situation. Alors, mes amis louent un chalet. Je veux y aller, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Est-ce que c'est un besoin ou un désir, à votre avis? Ben, moi, je pourrais dire comme je vois plus celui-ci comme un désir, mais après ça, je vois qu'il y a un point de destination, là, que ça peut être les deux. Mais je me suis dit que il faut pas que ça coûte de l'argent non plus pour passer des moments avec nos amis. Mais je peux voir comment que passer du temps avec ses amis, c'est bon pour la santé mentale, etc. Donc, c'est là ce que je peux voir comme où ça peut être les deux. Mais ceci dit, je suis comme, si, comme louer un chalet, puis si t'as pas les fonds pour, ce que c'est désir ou besoin, je dirais plus désir, mais ouais, je le laisse comme ça. C'est ça. Donc, ça peut être un désir vraiment si ça va me coûter très cher et du coup, j'ai quand même d'autres charges à gérer, d'autres dépenses à payer. Donc, euh, oui, donc ça peut être un désir et je pourrais voir d'autres activités que je pourrais faire avec mes amis qui vont me coûter moins cher ou juste les inviter chez moi, faire un dîner ensemble ou un souper ensemble et je sais pas, ça va te coûter moins cher que d'aller louer un chalet et se déplacer et aussi gérer les charges en parallèle. Oui, Madoussou? Ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit et personnellement, je pense que même si la personne ne contribue pas financièrement au chalet, le simple fait d'y aller, je pourrais dire que ça reste quand même un désir. Mhm. C'est ça, exactement. Donc, comme il y en a, il pourrait y avoir des personnes qui peuvent dire que c'est un réel besoin parce que c'est bon pour la santé. Des fois, on veut bah, être en contact physique avec nos amis, aller les rencontrer, aller passer du bon moment avec eux. Donc, des fois, il pourrait y avoir des personnes qui peuvent considérer cette situation comme un besoin. Mais vraiment, vraiment, l'idée ici, c'est que nos décisions d'achat ou nos décisions d'acheter, que ce soit un produit ou un service, ça dépend en fait de chacun de nous et aussi de comment il veut gérer son argent.
d'accord? Et comment il veut gérer ses dépenses mensuelles, ce qui est très, très important. Donc, essayez de prendre du temps, posez-vous des questions. Est-ce que en achetant ou en prenant ce service, est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que je vais devoir couper de mon épicerie ou mes courses pour payer ce produit-là ou faire ce service? Alors, si c'est comme ça, vaut mieux ne pas le faire. Est-ce que ce produit va me donner des dépenses de plus et que je ne pourrai pas gérer après? Donc là, vaut mieux ne pas le faire. Juste prenez le temps pour vous poser des questions et voir est-ce que c'est vraiment un besoin de le faire maintenant ou bien ça peut attendre un petit peu ou bien c'est juste vraiment un désir en fait. Mhm. OK. Donc là, bien sûr, on va voir comment évaluer la nécessité d'acheter. Donc, comme vous voyez, on a la pyramide du Maslow, donc avec les besoins fondamentaux. Donc, on voit les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, l'appartenance, l'estime et bien sûr l'accomplissement. Donc, l'idée ici, en fait, c'est que, bien sûr, le désir se manifeste, bien sûr, souvent en se basant sur la façon dont on choisit de répondre à nos besoins. Donc, c'est ce qu'on a dit, en fait. L'idée générale, c'est que c'est comme c'est comme un élément essentiel pour chaque personne de voir comment il veut atteindre ses objectifs ou comment il veut réaliser ses projets. Donc, c'est individuel, c'est personnel. Donc, comme ce qu'on a fait, il y en a qui vont dire que pour cette situation, c'est un besoin, il y en a qui vont considérer un désir. Donc, c'est ça. Alors, pour clarifier notre situation, bien sûr, d'achat, il faut quand même se baser sur ces questions. Donc, je vais quand même citer quelques exemples de questions qu'on peut se poser avant de faire des achats, surtout les achats coûteux. Est-ce que c'est un besoin réel d'acheter ce produit? Est-ce que c'est un besoin réel de payer ce service? Pourquoi? De quel besoin s'agit-il? Y a-t-il d'autres options qu'acheter? Ou y a-t-il d'autres options qui peuvent être moins chères ou gratuites? D'accord? Si j'achète, à quoi dois-je annoncer? C'est-à-dire voir l'impact de cet achat. C'est-à-dire qu'il faut quand même se plonger, voir comment, bien sûr, après, lorsque je vais faire cet achat ou payer ce service, etc., qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il y aura en fait comme impact après? Et bien sûr, ai-je les moyens d'acheter? C'est-à-dire que là, je reviens à la nécessité vraiment de faire votre budget mensuel et de clarifier votre situation financière. Donc, comme ce que j'ai dit la dernière séance, le budget, ça nous donne quand même une visibilité claire sur nos capacités financières et bien sûr comment vous pouvez atteindre vos projets, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, si vous avez un budget, ça peut vous aider, bien sûr, à voir est-ce que il y aura des impacts ou bien un impact sur vous après l'achat de ce produit ou bien est-ce que j'aurai assez de moyens pour le financer? Est-ce que, bien sûr, j'aurai la capacité de payer cet achat ou bien de faire cet achat? Donc, le budget, vraiment, vraiment, c'est un pilier essentiel pour, bien sûr, clarifier notre situation financière et voir, bien sûr, nos capacités financières. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre budget, je vous invite vraiment à commencer à le faire. Juste essayer soit de le faire manuellement, tracer un tableau avec vos dépenses mensuelles et essayer d'inclure l'épargne, ou utiliser Excel ou Word ou même des applications qui sont gratuites online. Donc, vous pouvez juste mettre budget mensuel et vous pouvez avoir des templates ou même des gabarits du budget qui peuvent bien sûr vous servir pour bien sûr vous aider à faire votre budget mensuel. Alors là, on a bien sûr, on va faire un petit exercice ensemble. Bien sûr, normalement, si on était en présentiel, on pouvait le faire en groupe, mais sinon, on peut le faire juste comme ça, à l'oral, verbalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de faire les démarches de ces trois produits, d'accord? L'achat de ces trois produits. Donc, pour le téléphone, donc, admettons que nous ou l'un de nous veut s'acheter un téléphone à 1 000 $ ou acheter des chaussures à 200 $ ou une voiture à 8 000 $. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut faire au début? C'est d'essayer d'évaluer la nécessité d'acheter. Donc, prenons le premier exemple de l'achat de téléphone. Donc, je vais quand même choisir un téléphone Apple, iPhone, je sais pas, d'accord? L'idée ou bien la question que je dois me poser, c'est est-ce que avec cette marque-là, d'accord? Et si c'est oui, pourquoi? Pourquoi je dois m'acheter ce produit-là ou cette marque-là, d'accord? Pourquoi je dois m'acheter un téléphone à 1000 $ mais pas à 500 $ ou à 300 $ ou à 200 $, d'accord? Donc c'est ça. Ce sont vraiment des questions qui vont clarifier vraiment votre décision d'achat. Alors, y a-t-il d'autres options que d'acheter? Est-ce que j'aurai quelqu'un de ma famille qui peut me prêter son téléphone ou en attendant d'avoir le montant que je dois quand même cumuler pour m'acheter un téléphone? D'accord? Voir les options qui peuvent être bien sûr moins coûteuses ou bien sûr qui peuvent être bien sûr moins chères, si on veut dire. Ensuite, déterminer ses critères d'achat. Donc, si je vais m'acheter ce produit-là, cet iPhone-là, quels sont les critères d'achat? Et là, je parle justement, il faut identifier deux critères essentiels et deux critères secondaires. Donc, est-ce que je vais quand même travailler avec mon téléphone? Il est plus, il est, je sais pas, il est beau, il est performant en termes de travail, etc. Donc, voir les critères que vous voulez, bien sûr, pour essayer de sélectionner les options que vous pouvez avoir, qui peuvent être bien sûr moins chères. Donc, essayez de voir un autre téléphone ou une autre marque avec la même performance, mais moins cher. Ensuite, s'informer sur la qualité du produit. Donc, essayer de voir les avis des clients, des anciens clients de cette marque ou bien des clients qui ont déjà acheté le même téléphone pour voir est-ce qu'il y en a des gens qui avaient de mauvaises expériences avec cette marque-là, etc. Ensuite, il faut évaluer le coût social et environnemental. Donc, prenez le temps de vraiment chercher la marque et voir l'impact de cette marque sur la société et sur l'environnement. Donc, si je prends la marque iPhone, voir est-ce que iPhone fasse en fait des activités pour la société, est-ce que elle encourage tout ce qui est développement durable, tout ce qui est écologie. Donc, essayez de prendre le temps pour vraiment faire des recherches parce que nos achats seront pas juste coûteux en termes d'argent, mais aussi en termes d'impact sur la société et sur l'environnement. Vraiment, si on considère en fait nos achats avec leurs coûts, ça peut vraiment changer la réalité qu'on a vraiment actuellement et voir bien sûr comment aider à réduire tout ce qui est problèmes environnementaux, etc. Alors, je vais quand même vous poser une petite question. Donc, quelles sont vos options de consommation réfléchie? Comment vous faites avant d'acheter vos produits ou avant de payer pour un service? Est-ce que vous prenez du temps, vous faites des recherches, vous circulez un petit peu, voir les avis des clients, voir les avis des anciens acheteurs de ces produits, ou bien juste vous lancez comme ça au hasard, et après on aura l'expérience de Moi, l'achat. je pense que tu l'as bien dit, c'est comme, tu sais, regarder, puis là, je pense aux revues de les items, réfléchir sur comme le besoin et le désir, magasiner autour parce que juste, je vois une image des chaussures, puis là, je suis comme, mais il faut que tu achètes les chaussures qui sont 200 versus comme, il y en a de moins cher, regarder pour euh, les soldes. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Très, très bien. Oui, Madosso? Ça, moi aussi, je réfléchis souvent à la nécessité. Est-ce que c'est important pour moi de l'acheter? Est-ce que j'ai besoin de ça? Mais parfois, je réfléchis tellement que des fois, je me dis que ben, je peux me faire plaisir et juste l'acheter sans réfléchir, parfois, mais pas très souvent.
C'est ça. Ça m'est arrivé en fait au début. Je prenais beaucoup de temps pour faire des recherches, circuler par-ci par-là, et à la fin je me dis allez, je veux m'acheter ce truc-là, je veux m'acheter cet article, je vais l'acheter et c'est bon. Mais après en fait, je commençais à prendre beaucoup plus de temps pour faire mes recherches, aller circuler, voir les rabais, voir aussi les périodes comme là pour les Black Friday pour demain. Ça peut être aussi une occasion pour s'acheter des choses qu'on voulait en fait. Et vraiment, là maintenant, je prends beaucoup de temps avant de m'acheter quelque chose, surtout si c'est vraiment un produit coûteux, vraiment pour voir est-ce que vraiment c'est un besoin ou c'est juste un désir. Et en prenant du temps, euh, je, il y a vraiment la majorité des temps, je laisse tomber, vraiment. Parce que je me dis, mais avant, j'étais très bien sans ce produit-là. Pourquoi je vais l'acheter? Pourquoi je vais me dépenser de l'argent de plus? Au lieu de m'acheter ce produit-là, je pourrais juste mettre de l'argent dans mon épargne. Ça va m'aider au futur à faire quelque chose, d'accord, qui va me mettre à l'aise ou même pour le futur de mes enfants, pour les études de mes enfants, etc. Donc, je pense que le fait de prendre un petit peu de temps avant de faire un achat, ça sert vraiment des fois à vraiment voir est-ce que c'est un besoin. Parce que si on prend du temps à se poser des questions, c'est un désir. Parce que si Mhm. ça a été un réel besoin, on va pas prendre beaucoup de temps. Oui, Gaston? Oui, je pense que c'est important aussi de garder la qualité. Souvent, on pense, ah, c'est pas cher, c'est bon en masse, mais on se dit que c'est pas dispendieux, mais on risque de l'acheter deux ou trois fois, tandis qu'une bonne paire de souliers qui est dispendieux, puis tu es confortable dedans, puis tu as pas mal aux pieds, tu as pas mal aux chevilles, si tu marches beaucoup, comme j'ai découvert à Toronto, on marchait beaucoup. J'ai toujours acheté des souliers des plus meilleurs marchés. Mais là, je me suis aperçu que j'ai besoin des bons souliers parce que je marche beaucoup sur le ciment, puis tu viens fatigué. Mais là, j'ai investi dans une meilleure paire, puis j'ai vu toute une différence. J'ai moins, je souffre moins des pieds, tout ça. Fait que, parce que selon moi, c'était un bon investissement qu'acheter quelque chose de cheap. Bon, Exact, ça a exactement. acheté peut-être trois, quatre paires, puis avec la même paire, j'ai fait tout l'été, puis je suis rendu à l'automne. Puis peut-être ça va être bon pour l'hiver, si je fais attention. C'est une très bonne astuce, en fait, c'est d'investir en une seule paire que d'acheter trop et qui ne sont pas Mhm. confortables, qui ne sont pas bien pour nos pieds, qui sont pas confortables, etc. Donc, je pense que je te rejoins aussi, Gaston. Vaut mieux investir en une seule paire que de acheter beaucoup et de gaspiller beaucoup d'argent dans des choses qui sont pas confortables, qui sont pas bien pour nous. Donc, oui, ça reste aussi une belle option et vraiment, je le fais moi aussi. Donc, Mhm. oui. OK. Donc, quelques options qu'on peut, ou bien quelques astuces qu'on peut juste réaliser dans notre vie quotidienne. Donc, si tu vas au centre commercial, décide à l'avance de ce que tu vas acheter. Et généralement, et là je parle justement, si vous voulez faire vos courses, essayez de faire une liste des produits que vous voulez vous acheter pour ne pas bien sûr déjà oublier un produit que vous voulez acheter et aussi de ne pas vous acheter quelque chose que vous n'avez pas besoin. Ensuite, si tu as un coup de cœur imprévu sur des souliers, sur un sac, sur des chaussures, sur des bottes, essaye de prendre ou bien attendre une semaine avant d'acheter et te poser la question, est-ce que c'est un réel besoin ou c'est juste un désir? Si vraiment après une semaine, tu sens toujours le besoin d'acheter ce produit-là, c'est que c'est vraiment un réel besoin. Si c'est après une semaine, tu n'as pas envie de l'acheter, c'est bon, tu as passé à autre chose, ça veut dire que ça a été juste un désir de quelques minutes. Ensuite,
Essaye de chercher les marques responsables. Et là, je parle justement des marques ou bien des marques des produits que vous consommez. Bien sûr, en achetant vos courses, essayez de prendre du temps, ou bien juste lire les ingrédients ou juste voir les produits que vous achetez. Est-ce que ce sont des marques responsables en termes environnement? Et bien sûr, essayez de chercher des marques écologiques, voir des photos ou bien des images, comme vous voyez ici sur l'écran, comme Ecologo, Fairtrade, FSC. Donc, ce sont des images que vous pouvez voir sur vos produits et bien sûr, être sûr qu'ils sont des marques écologiques, c'est-à-dire ils soutiennent le développement durable, ils soutiennent tout ce qui est ressources et tout ce qui est environnement, ce qui est très, très bien. Donc, je rajoute aussi qu'il faut faire attention à l'éco-blanchiment. Donc, c'est quand une entreprise fait croire que ses produits sont éco-responsables, écologiques, alors qu'ils ne sont pas. Donc, essayez de prendre du temps et de voir est-ce que c'est vraiment cette marque est écologique ou bien c'est juste une marque qui fait croire aux clients que c'est une marque écologique alors qu'il ne l'est pas. Alors, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vais quand même clôturer avec cette conclusion. Donc, la démarche d'achat réfléchi, c'est juste de se poser des questions, que ce soit pour les achats coûteux, pour les articles que tu te procures souvent, donc que tu t'achètes souvent, et pour les achats ayant des répercussions sociales ou environnementales. Donc là, bien sûr, comme ce que j'ai dit, essayez de prendre du temps, posez-vous des questions, faire des recherches et aussi calculer, voir est-ce que ça va impacter votre budget, ça va impacter vos dépenses, est-ce que vous aurez des difficultés après, est-ce que vous serez capable de rembourser votre crédit, de carte crédit, etc. Donc, essayez de voir et de calculer et prendre le temps. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un coup de cœur sur un article ou un produit, essayez de prendre le temps pour, bien sûr, ne pas tomber sur des problèmes financiers après. Donc, donc c'est ça. Donc, on est arrivé à la fin de cette séance. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, n'hésitez pas de me poser des questions si vous avez d'autres astuces à partager ou même d'autres trucs à partager. Vous serez les bienvenus. Ben, merci beaucoup pour cette super présentation. Puis justement, je pense que ça fait un bon rappel. Donc, moi, en t'attendant, des fois, souvent, c'est ça, on se met dans la dépense, puis c'est quelque chose comme, j'aime l'idée, ou pas le truc que tu as dit, comme tu prends une semaine à y penser, puis après ça, tu vas vraiment voir si le désir est encore là. Donc, ça, c'était super intéressant. Puis en même temps, comme tu dis, souvent, c'est ça, on a comme un coup de cœur pour quelque chose, on se lance dedans, mais un an plus tard, on réalise comme, est-ce que c'était la bonne décision au moment ou est-ce que c'était comme j'ai été avec mon cœur et pas nécessairement bien réfléchi à la décision financière. Donc, ouais, super. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, à ce point-ci, je ne sais Merci. pas s'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions. Mhm. Ouais, Oui. donc, le plancher est ouvert. C'est ça. Donc, même avant de finir, j'aimerais juste vous inviter à prendre ce QR code. Donc, c'est un sondage de la ville d'Ottawa qui permet bien sûr de garder le financement pour EBO et de voir la satisfaction des clients d'EBO. Donc, n'hésitez pas de mettre votre satisfaction et est-ce que vous étiez satisfait de l'atelier ou pas? Donc, bien sûr, si vous avez des questions ou si vous voulez rajouter d'autres choses, vous serez les bienvenus. Pas tout le monde en même temps, là. Et là, Bon. Oh, tu as une question? oui, moi, j'aurais peut-être une astuce. Ah, Oui. Comment on dit ça? Excusez. Si on a un désir, si on appelle ça avoir une bosse pour l'avoir, là, mais on n'est pas certain, je pense que ça serait mieux de le louer puis l'essayer. Tu sais, j'ai fait ça dernièrement, surtout avec les motoneiges, bon, les side-by-side. Euh, Surtout les motoneiges, tous mes amis l'avaient. Puis, ah, viens donc, Gaston, je te pour m'en acheter une, mais j'étais prendre une ride. Mon hiver était fait. Je voulais plus. J'étais pour aller m'en acheter une, mais on dit que la bosse, la ballonne s'est essoufflée. Je dis, ah, j'aime pas ça.
Mais avoir été en acheter un, j'ai été pris avec la machine. Là, tu sais, fait que je pense que c'est mieux payer 200 $ que 12 000. Puis t'as passé ta bosse. Puis là, tu sais si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Ça c'est une voiture ou tu sais, même une Ferrari. Je me sens que c'est une Ferrari. J'en ai dépensé peut-être 1000 $. Laisse-moi un tour, je vais prendre un tour, puis ça va. Je ne me vois pas en Ferrari en hiver, puis en. C'est Mais ça. ça serait un lapsus. On va passer ma bosse, puis ça va finir. C'est ça, exactement. Donc, Ouais. ça peut être une belle astuce, comme tu as dit, de louer des fois. Oui. C'est ça. Si on C'est aime ça. ça, tu la jettes, mais si tu n'aimes pas ça, ben, ça te donne plus l'idée fixe, ça, si tu veux. Mhm. Exactement. Euh, Aussi, il y en a des magasins qui peuvent louer des téléphones. Ben, Mhm. c'est vrai que si on leur donne ou on veut plus le téléphone, ça va nous charger en fait des frais de plus. Mais je pense que des fois, louer un téléphone avec un prix bas, d'accord, ça peut jouer le jeu. Donc, juste le prendre, l'essayer, est-ce que ça marche avec nous ou pas? Si ça marche pas, tu peux juste le rendre et tu vas payer quand même de l'argent. Ce sont des petits frais qui, bien sûr, être moins chers que d'acheter un téléphone ou un nouveau téléphone. Voyez? Donc, ça peut être comme ça. Donc, même pour les voitures, euh, le fait de juste essayer le produit avant de l'acheter, c'est une très bonne idée, vraiment. Si on peut le faire pour l'ensemble des produits, pourquoi pas? Ça peut être une astuce qui est bien sûr pour l'ensemble des produits. C'est un une très bonne astuce. Très intéressant. Puis j'aurais pas pensé à ça, mais beaucoup de produits maintenant font ça. Comme tu as mentionné le téléphone, les voitures, tu n'as plus besoin de nécessairement acheter, mais tu peux comme payer, ou tu payes la moitié. Puis Mhm. à la fin, qu'est-ce que tu vas faire avec ton téléphone? Comme dans ma tête, c'est comme qu'est-ce que tu vas faire avec? Il reste dans un C'est tiroir, ça. puis on fait rien avec. Donc, C'est tu sais, ça. c'est comme, j'aurais pas pensé à ça, mais c'est vrai, c'est une bonne Mhm. pensée. C'est ça. Mhm. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres astuces? Juste ce soir, je ne sais pas si je vois, il n'y a pas personne avec la main levée en ce moment, rien dans le chat, je pense. OK. C'est bon, mais à ce point-ci, parce que puis je veux dire, je sais qu'il reste encore 10 minutes, mais moi, je suis prête à vous redonner un 10 minutes de votre soirée et je tenais à vous remercier, chers parents partenaires, pour cette belle soirée. Et puis, juste mentionner et souligner que notre prochaine soirée parents aurait lieu le 4 décembre. Puis, c'est une présentation d'Eureka et ses services d'appui à l'apprentissage offerts gratuitement en ligne pour les élèves de la première à la 12e année. Donc, nous allons découvrir cette super belle plateforme avec le partenaire le 4 décembre. Donc, c'est jeudi prochain. Si vous êtes disponible, il y a encore du temps pour s'inscrire. Et j'ai aussi mis dans le chat rapidement le lien d'évaluation pour la session de soirée ce soir, l'évaluation de la soirée de ce soir. Oui, il rentre du tard, hein? Donc, c'est ça, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une super belle fin de soirée et puis au plaisir de vous revoir là, dans les prochaines semaines. Merci. Au revoir.